C'est une journée particulière à ESAV aujourd'hui. Les étudiants ont commencé leurs travaux de recherche il y a une année. 3 de mes étudiants ont fait un travail sur l'assistance à mourir et aujourd'hui ils présentent leurs travaux à leurs proches, à leurs amis et à toute la communauté ESAV. Dans un sujet aussi délicat que l'assistance à mourir, avec les défis qui attendent les infirmières, les 3 groupes ont choisi de traiter de la mise en place de la théorie de la dignité en Suisse romande, deuxièmement de l'accompagnement des personnes qui demandent un suicide assisté pour motif de vie accomplie, et enfin du plan de soins anticipés pour des personnes souffrant de démence. L'assistance à mourir est un sujet très vaste. Les 3 groupes d'étudiantes ont donc formulé une question de recherche précise. Cette année, elles se sont inspirées des contextes belges, canadiens et français, avec l'idée générale de tirer des enseignements des expériences internationales. Nous avons trouvé notre question de recherche qui est sous quelles conditions l'euthanasie des personnes souffrant de démence est-elle acceptable d'un point de vue infirmier ? Préservation de la dignité dans l'aide à mourir, quelles sont les interventions infirmières réalisées au Canada, applicables en Suisse ? On arrive à 2 questions de recherche, une principalement sur les motivations des personnes âgées de plus de 65 ans ne souffrant d'aucune maladie incurable menaçant leur vie et d'aucun trouble psychiatrique à faire le choix de mourir, par exemple pour sentiment de vie accompli ou suite aux différents défis liés au vieillissement. Et une seconde question de recherche qui est, en tant que soignant, comment concrètement accompagner ces personnes. Le travail de bachelor a pour ambition de développer des compétences spécifiquement infirmières. Les étudiantes choisissent donc une théorie de soins qui leur semble éclairer au mieux leurs questions de départ. Cette théorie va être mise à l'épreuve lors du travail d'analyse. En effet, je les invite à voir en quoi cette théorie éclaire les défis cliniques et aussi quelles sont les limites de ces théories. On a choisi un cadre théorique qui est celui de l'autotranscendance de Pamela Reed. Donc celui-ci, il se présente comme ça schématiquement avec 3 concepts, la vulnérabilité, le bien-être et l'autotranscendance. En fait, ces 3 concepts, ils amènent la personne à explorer ses différentes stratégies et ressources. Donc par stratégie, on entend les stratégies intrapersonnelles, donc tout ce qui se rapporte à soi. Les stratégies interpersonnelles, c'est sa capacité à s'unir aux autres, à se lier aux autres. La stratégie transpersonnelle, celle où c'est plus spirituel, les connexions avec un dieu, une autre entité, etc. Et en fait, cette autotranscendance, elle permet vraiment une croissance spirituelle, amenant la personne à mieux se comprendre et à se dépasser. Les différentes vulnérabilités qui sont ressorties de nos articles, c'est la perte d'indépendance, la perte de contrôle de soi, de sa vie, et aussi la perte du sentiment de dignité, qui crée une souffrance intérieure, surtout si la personne était une personne très active, qui prenait beaucoup toutes les décisions elle-même et que tout d'un coup, elle ne peut plus avoir sa vie en main. Le deuxième point qui ressortait, c'était une perception plutôt négative d'elle-même, un sentiment d'invisibilité et aussi d'inutilité vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis d'elle-même. Est-ce qu'elle faisait avant, est-ce qu'elle ne fait plus. Par rapport à la société, ce qu'on peut réaliser, c'est qu'on est quand même une société assez jeunisse, c'est-à-dire qu'on met en avant vraiment la performance, et ce qui fait que ça touche beaucoup les personnes âgées qui perdent leur performance avec le vieillissement. Pour les interactions sociales, les personnes âgées exprimaient aussi qu'avec l'âge, elles avaient l'impression d'avoir des relations de moins en moins fréquentes, de plus en plus superficielles, et puis qu'elles sentaient un grand sentiment de solitude, même si parfois elles étaient entourées de leur famille et d'amis. On est parti sur la théorie de la dignité de Shoshinov qui a 3 axes principaux, qui sont d'une part la préoccupation face à la maladie, donc c'est-à-dire les effets que celle-ci a sur la personne, notamment au niveau du degré d'autonomie et de la détresse liée aux symptômes de la maladie. Le deuxième axe, c'est les stratégies de maintien de la dignité, donc c'est-à-dire c'est ce que les patients vont mettre en place pour rester eux-mêmes malgré la maladie. Et en dernier lieu, l'inventaire de la dignité sociale, donc qui se définit par comment les patients pensent qu'ils sont perçus par les autres et qui est influencé par de multiples facteurs tels que le soutien social, l'attitude des soignants et, dans le cas de la démence, le sentiment d'être un fardeau. Donc en résumé, dans l'article, on voit très bien que les personnes sentent qu'il y a quelque chose qui cloche au quotidien, ils ont conscience que leurs perceptions elles sont altérées de leur perte physique, ce qui va amener à une perturbation dans leur identité. Ces différentes pertes qu'ils ressentent, ça va les amener à modifier, à adapter leur entourage pour être dans une zone de confort, que ça soit tant au niveau familial qu'au niveau spatial.
Et enfin, ils sentent qu'il y a des perturbations sociales à cause de la maladie, notamment par rapport au regard que les gens portent sur eux. Ils se sentent épiés et ils mettent des mécanismes de défense en place qui sont très importants. Et ces différents mécanismes de défense peuvent amener les proches à minimiser la souffrance que les personnes peuvent ressentir vis-à-vis de leur pathologie et les amener à une incompréhension vis-à-vis de la décision d'avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que les personnes souffraient. Le 4e article, ça a été une investigation à partir d'interviews d'infirmières, justement, qui côtoyaient des personnes qui émettaient un désir de mort. Ça relevait l'importance de la signification du désir de mort, qui peut avoir différentes significations selon le patient et puis selon l'état psychologique dans lequel il se trouve. Ça a aussi souligné l'importance de la présence thérapeutique. Présence thérapeutique, c'est vraiment mettre le point sur la présence thérapeutique, mais aussi en tant que d'humain à humain. Pas seulement uniquement avec des outils très concrets, des échelles, etc., mais vraiment de se présenter en tant qu'être humain face à un autre. Communication significative, l'idée d'aborder certains sujets grâce au Dignity Talk, mais des sujets qui impactent sur le patient. Et enfin, la force centrale à l'engagement, c'est quand même un soin, un accompagnement qui prend du temps. Et le manque du temps, on n'en a pas beaucoup dans nos services. D'accompagner le patient et puis d'analyser le désir de mort, la constance de ce désir de mort, la signification de ce désir de mort. Comme on le voit ici, le travail de recherche est itératif. On pose un cadre de référence, on le teste, on l'adapte. Au terme de ce travail d'analyse, les étudiantes vont proposer des recommandations. La thérapie de dignité, ça a été notifié dans un des articles, c'était une intervention maniable, donc on s'est plus facilement projeté dans le contexte suisse, que les ressources personnelles du patient étaient à mettre en avant, comme dit tout à l'heure, donc voilà, le patient au centre, les souhaits du patient, toujours dans une optique d'individualiser les soins. Et donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc réduire le désir de mort grâce à la thérapie de dignité, ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas accès au suicide assisté. La première question qu'on s'est posée, c'était à quel degré dans la société actuelle, sous nos latitudes plus particulièrement, la représentation de la personne âgée influe sur son sentiment de vie accompli. Et puis en Suisse, les moyens mis en place à l'intégration de la personne âgée sont-ils suffisants? Voilà. Concrètement pour nous, le plan de soins anticipé, il interviendrait à l'entrée en EMS. Et c'est là que toute la discipline infirmière est importante, puisque c'est créer la relation thérapeutique avec le patient et la famille, c'est arriver à avoir des discussions autour de la fin de vie, c'est une évaluation rigoureuse du patient au niveau somatique, psychique, capacité cognitive, fonctionnelle, pour voir dans quelle mesure il est capable de mener la discussion ou est-ce qu'il avait déjà réfléchi à ce qu'il voulait sur sa fin de vie. Et c'est créer cette relation avec le patient malgré sa maladie et essayer de favoriser au maximum son autonomie et ce qu'il voulait pour sa fin de vie.